Coucou, c'est Pauline. Peut-être que ce titre vous a interpellé. La peur du sucre est légitime. Alors, dans un paradigme classique, dans un mode d'alimentation classique, oui, je suis d'accord que bon, le sucre, attention. Mais, attention, je vais venir avec mes nuances. Par exemple, quand on fait un repas cuit, riche en féculents, en glucides, et riche en gras, riche en plein de choses, et qu'on rajoute, quand on rajoute du sucre raffiné là-dedans, ou après, par exemple, si on sucre la sauce, ou alors si on prend un dessert après, bah c'est connu pour être pas super génial, quoi. Parce que bon, du sucre qui se digère super vite, avec des choses qui se digèrent lentement, comme des sucres complexes, de la graisse, des protéines, bah ce pauvre sucre qui veut passer vite, bah il peut pas. Donc il va fermenter à cause des autres ingrédients. Et du coup, les fermentations dans le corps, c'est pas bien parce que ça fait des fermentations, des levures dans les intestins, ça fait du yo-yo à la glycémie. Donc voilà, on se dit le sucre c'est pas bien. Et puis quand on voit des gens qui arrêtent le sucre, comme c'est à la mode, pendant un certain temps, ils disent ah ça va mieux. Mais en fait, ils ont arrêté les produits industriels qui contiennent du sucre. Et du coup, ils mangent davantage de légumes du fermier, etc. Ah, et bizarrement, ça va mieux, quoi. Quand ils achètent leurs brocolis, leurs pommes de terre, et qu'ils les cuisinent eux-mêmes, et qu'ils arrêtent d'acheter des plats industriels, on dit oh, c'est parce que j'ai arrêté le sucre. Ouais. Et bref, généralement, quand on parle de sucre, on parle de sucre blanc. Alors, je suis pas pour le sucre blanc, moi. Par contre, je consomme du sucre raffiné comme du sucre de canne, du sucre rapadura, du sucre de coco, des choses comme ça, quoi. Et je consomme aussi beaucoup de fruits, donc le meilleur sucre qui soit, quoi. Donc c'est des excellents glucides avec des fibres, avec des minéraux, avec des vitamines. Et je me fais des repas de fruits, et ça c'est du bon sucre. Donc quand on dit sucre, par pitié précisez, quoi. Et par contre, quand je fais des grandes sorties sportives, je bois du sucre avec de l'eau, parce que comme ça me fait une digestion hyper rapide, et du coup j'ai du sucre disponible immédiatement pour faire mon effort physique. Voilà. Donc plus on est sportif, et plus c'est simple, et moins on a besoin de se prendre la tête avec le vilain sucre. Alors quand je compte tout le sucre, les glucides que je mange chaque journée, je crois que je mange plus que tous les gens que je connais, quoi. Voilà. On va dire merci le sport. Oui, entre autres. Mais il y a une période où j'ai mangé énormément de fruits, donc je me faisais des repas de fruits matin, midi et soir. Non, on va même dire 5 repas de fruits par jour. Et c'est là que j'ai perdu du poids, sans rien faire. Je faisais même pas de sport à cette époque-là. C'est que ensuite que j'ai repris le sport par la suite, et que j'ai augmenté les quantités des repas, quoi. Je vais ajouter encore une chose, c'est que le sucre ne cause pas le diabète. Je vous mets un lien sous la vidéo. Et en fait, la science a fait une corrélation entre la graisse dans le sang et le diabète. Comme vous le verrez dans cette vidéo que j'ai traduite, en fait la graisse qui est dans le sang, elle bouche des petites serrures, et du coup le sucre il peut plus accéder aux cellules correctement. Le pancréas devient fou à produire plein d'insuline, et puis la glycémie fait du yo-yo. C'est le bordel, quoi. Alors que si on a très peu de graisse dans le sang, le sucre il peut aller où il a besoin d'aller, parce que les cellules elles aiment le sucre, elles en consomment. Les cellules de notre corps, les cellules de notre cerveau sont des grandes consommatrices de sucre, de glucides, pardon, de glycogène. Quand je fais des vidéos, je suis tout le temps en train de me marrer, mais ça c'est que depuis que je mange vraiment plein de fruits et des glucides sous toutes leurs formes. D'ailleurs, je pense que tous ces glucides, ça participe à mon syndrome de Peter Pan. Ouais, j'ai 32 ans et puis je me sens encore comme une ado. Enfin, peut-être pas une ado, mais comme si j'avais 20-25 ans, maxi. Bon, je vais vous laisser regarder la vidéo du lien sous la vidéo. C'est pas une vidéo monétisée, c'est juste une vidéo pour vous informer. Allez, à bientôt.